Alors pour réaliser la ceinture, il nous faut premièrement le corps de la ceinture. Alors on peut, normalement les ceintures marocaines doivent être faites sur une base de cuir pour avoir un rendu vraiment souple, une ceinture très souple et qui ne gêne pas la taille. Voilà, alors moi j'ai opté pour une autre matière. C'est pas du cuir, bien sûr, c'est une sorte de carton, mais qui est assez souple quand même. C'est pas un carton rigide, parce qu'on trouve sur le marché des cartons rigides. Alors j'ai opté pour celle-là, parce que je pense qu'elle sera plus confortable. Alors, la longueur de la ceinture est de 1 mètre. Apparemment, elle est standard. Donc ça tombe très bien, parce que j'ai un tour de taille de 90 cm. Et donc j'ai coupé à peu près 7,5 de largeur de la ceinture. Donc j'ai découpé avec un cutter. Donc voilà pour le corps de la ceinture. Et pour couvrir la ceinture, donc j'ai préparé ceci sur le tissu de mon caftan. Et là j'ai suivi le même design que le même style de perlage que pour le caftan. Donc je vais commencer. Alors je vous explique comment j'ai procédé. J'ai coupé un morceau de tissu. Alors, que j'ai thermocollé sur l'arrière. Je pense que vous n'allez rien voir puisque c'est du noir sur du noir. Donc, voici le thermocollant. Donc, le thermocollant a la taille de mon carton. Donc, j'ai un tour de taille de 90 cm. Donc, j'ai ajouté 10 cm et ça m'a fait 100. Donc, j'ai commencé le perlage à partir de 5 cm en haut et je me suis arrêtée à partir à 5 cm du bas. Donc j'ai laissé une marge de couture de 2 cm de partout, de toutes les extrémités. Par contre, au niveau des angles, j'ai coupé les angles pour éviter une surépaisseur. Donc ça, c'est la ceinture. Donc on va normalement, on va poser ce tissu sur la ceinture. On va le coller, puis il doit y avoir un autre morceau de tissu qui va couvrir cette partie. Alors il me semble qu'il y a un tissu spécial pour les ceintures qui est une sorte de gros grain qui ne s'effiloche pas, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai opté pour le même tissu que le dessus de la ceinture, c'est-à-dire mon velours. Vous pouvez opter aussi pour une soie, ou plutôt pas une soie, un tissu assez épais, type satin marocain par exemple. Donc pareil, la longueur et la largeur, sauf que pour le dessus de la ceinture, j'ai ajouté seulement 1 cm des extrémités et pas 2, contrairement au dessus de la ceinture. Donc voilà, j'ai surfilé toutes les extrémités pour me faciliter la tâche. Pareil, j'ai coupé les angles. Je ne sais pas si les couturiers font pareil, mais je vais essayer. Alors peut-être que j'ai oublié de le mentionner, mais ceci est ma première expérience pour la ceinture marocaine, donc soyez un peu indulgente. Alors aussi, pour faciliter la tâche, pour coller la ceinture avec le carton, j'ai opté pour ce type de pincette en fait, que j'ai trouvé en vente chez Techno. Donc j'ai pris une bonne quantité. Ensuite, de la colle. Alors, il me semble que les couturiers utilisent la simple colle pour chaussures, il me semble. Et donc, je me suis dit qu'une colle chaude pourrait être plus efficace et donnerait un rendu meilleur. Donc, je vais essayer. J'espère que ça va marcher. Alors, pour commencer, j'ai laissé ma colle chauffer. Donc, je pense qu'elle est prête maintenant. Ouais, elle est prête. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle sur cette surface. Alors je vais positionner la première partie et je vais prendre comme repère le début de mon tissu thermocollant et je vais le positionner sur le début de la ceinture. Il faut que je positionne parfaitement et il faut que je sois rapide aussi avant que... C'est un peu délicat il me semble. Voilà. Je pense qu'on est bon. Donc, une fois que
une fois que l'extrémité, il me semble qu'elle est bien positionnée. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas m'en charger maintenant pour le revers. Donc je vais juste plier pour le moment et je vais m'en occuper par la suite. Donc ce que je fais, je plie et je mets mes pinces. J'ai fait la première extrémité, donc ce que je fais, je vais faire la deuxième extrémité. Donc je procède de la même façon pour la deuxième extrémité. Donc je mets avant sur les extrémités, j'étale la colle. Je veux vraiment que ma ceinture soit lisse. Ouais, ça me paraît bien. Je l'aplatis bien. Donc je pince. Voilà. Et voilà, mes deux extrémités sont maintenant collées. Donc je peux commencer par fixer les extrémités de la longueur. Donc je procède de la même façon. Ah mais j'ai loupé un détail, je ne sais pas comment je vais faire. Bon, alors je vais ajouter de la colle, je vais mettre mon tissu et je vais plier les extrémités en fur et à mesure jusqu'à ce que je termine l'ensemble de la ceinture. Et voilà un premier aperçu de la ceinture. Donc j'ai commencé par plier cette extrémité là et au fur et à mesure j'avance et je place mes pinces afin de maintenir la ceinture en place. Maintenant je procède de la même façon. Ça paraît un peu difficile mais c'est juste un coup de main à prendre il me semble. Donc ce que je vais faire, j'ai fait la bêtise de coller les deux extrémités en même temps. Mais c'est pas grave, je vais avancer petit à petit, mettre de la colle, l'aplatir pour éviter qu'elle me forme des bosses. Et puis je viens positionner ma ceinture comme ceci, afin que les extrémités de mon tissu thermocollant soient exactement sur les extrémités du carton. Et j'avance petit à petit, et une fois fixé, je viens aplatir bien et placer mes pinces sur les deux extrémités et avancer en fur et à mesure. La première partie du tissu est collée sur le carton. Donc ce que je fais maintenant, ce que j'ai déjà commencé à faire et j'ai oublié, je me suis rendu compte que la caméra n'était pas en marche. Donc ce que je fais, je suis en train de coller les extrémités et pour ça je mets un peu de colle, rien de sorcier et je place de cette façon. Il me semble que c'est cette partie qui est la plus facile. La prochaine étape consiste à couvrir la partie intérieure de la ceinture avec le morceau de tissu qu'on avait réservé tout à l'heure. Alors, ce que j'ai fait, j'ai plié, j'ai repassé cette partie de tissu c'est-à-dire en plaçant les marges de couture à l'intérieur et repassant le tout. Comme ceci. Donc, avant de commencer par fixer cette partie sur cette partie, je pense que c'est une partie qui sera un peu délicate parce que j'ai pas envie que la colle soit apparente sur l'endroit. Donc ce que je fais avant, lorsque j'ai fait mes angles au départ, j'ai eu des surépaisseurs. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de couper cet excédent pour avoir un rendu vraiment plat. Là, c'est beaucoup mieux. Je vais essayer de coller avant aussi. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, je commence par fixer déjà ces petits morceaux de tissu.
Je veux avoir vraiment une base vraiment plate avant de positionner la deuxième pièce de tissu. Voilà, alors je commence. Avant de commencer, j'ai besoin de couper les angles ici également. Tout ça pour éviter qu'il y ait des surépaisseurs qui donnent un rendu pas net à la ceinture. Donc je commence prudemment parce que c'est vraiment délicat dans ce que je fais. Je place mes pincettes. Donc maintenant que c'est fait, ce que je vais faire, je vais avancer et je vais mettre de la colle. Ici, ici et ici, puis je vais avancer, descendre la partie de tissu, puis faire la même chose. Donc on va faire ça. Le truc, il me semble, le truc pour ne pas que la colle ne se voit sur l'extrémité, c'est que de ne pas aller trop loin ici. S'arrêter à peu près à 5 mm. Je vais coller petit à petit. Ça va nous prendre un peu de temps, certes, mais je préfère pour avancer, pour être sûr que mon travail sera nickel. Donc je continue.